Voici pour toi ton message du jour. Allez, on va voir ensemble. Alors, ce que je ressens pour toi en ce moment, c'est que tu es dans une grosse période de doute. Alors, effectivement, tu es quelqu'un qui est attentif aux messages qu'on lui envoie, aux petits signes du quotidien. Et tu as traversé une relation quand même particulièrement intense. Ah, excusez-moi, hop, je recadre. Particulièrement intense. Où tu as eu l'occasion de ressentir des profonds sentiments pour cette personne, quelque chose que jusqu'à présent tu n'avais pas connu. Intense connexion, cet aspect magnétique, besoin de ce contact physique, sans parler d'aller plus loin, mais tu t'es vraiment laissé porter. Cette personne s'est éloignée, elle a mis de la distance avec toi, tu n'as pas forcément compris pourquoi et tu as plongé émotionnellement. Il est venu mettre tellement de choses en lumière chez toi, le fait que tu n'as peut-être pas eu l'occasion d'aimer de la bonne façon jusqu'à présent, et le fait de toucher du doigt cette relation en particulier, t'a fait comprendre que ça y est, tu avais enfin la personne avec qui tu passais ta vie. Tu n'as pas compris, évidemment, qu'il n'était pas prêt. Parce que, au final, toi aussi, tu n'es pas prête à traverser encore ce qui vous est demandé au travers de ce lien. Beaucoup de relations sont en phase de réveil en ce moment. On constate beaucoup de relations des personnes qui sont dans ces schémas-là de parcours sacré, qu'on parle d'âme jumelle ou de flamme jumelle. Parfois, certaines peuvent avoir une finalité différente. Ça aussi, tout dépend de votre incarnation et du chemin que vous avez besoin de comprendre personnellement. C'est toujours un développement personnel qui est demandé au travers de ces parcours. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on parle de parcours. On ne parle pas de relation. Parce que c'est avant tout dans ce cheminement personnel que tu vas trouver l'équilibre. Et ce qu'on te dit, c'est que cette vraie fusion des sentiments a été pour toi un électrochoc, mais dans le bon et dans le mauvais sens. C'est-à-dire qu'elle est venue tellement mettre en inconfort ce que tu ressens aujourd'hui dans ta vie, ces petits défauts que tu as, la jalousie, la dépendance affective, la peur d'être abandonné, la tendance au sacrifice, les relations sauveur-sauvé. Et ce qu'on te dit, c'est que malgré les doutes que tu as aujourd'hui, clairement, il faut que tu fasses attention aux signes qui te sont envoyés. Tes guides, les anges gardiens, l'univers d'une manière générale, ou si tu as des croyances personnelles, écoute, va demander des messages. On va t'adresser sur ton chemin des plumes. Je ne sais pas, en sortant de ta voiture, pam, tu as une plume sur ton chemin. Tu rentres dans ta chambre, une plume est là alors qu'elle n'a pas de raison d'y être. Et ce qu'on te dit au travers de ces messages, c'est que de toute façon, c'est que tu es guidé, tu es accompagné. Quand tu es dans ces périodes de doute, fais confiance aux signes que tu reçois. Tu ne les reçois pas par hasard. Regarde aussi surtout, et ça c'est important de le faire, c'est à ce moment-là où tu as ce signe, est-ce que tu étais en train de penser à quelque chose? Il s'agit aussi peut-être d'une validation. Et malgré justement l'éloignement qu'il y a aujourd'hui, tu vois, on te parle quand même qu'il y aura... Alors, j'aime pas mettre de notion de temps parce que le temps n'existe pas dans ces parcours-là. C'est simplement qu'il y aura forcément une évolution positive à ce lien. Pour le coup, à ce lien. Et tu dois comprendre qu'il y a des projets qui vous seront demandés. Mais ces projets doivent être d'abord bien posés avec l'envie d'évoluer. On voit de toute façon que dans ce que vous avez besoin de concrétiser, alors bien sûr, si tu vois cette vidéo et que tu as un certain âge et qu'il y a certains projets qui ne vont pas parler, donc prends ceux qui résonnent avec toi, mais ce qu'on te dit, c'est que dans cette relation-là, il vous sera demandé, ou en tout cas, vous aurez l'opportunité de concrétiser par le fait d'avoir un enfant ensemble. Alors, il y en a qui vont certainement vous juger, peut-être que vous serez un peu plus âgé, et il ne faut pas surtout s'attacher au poids de la famille, c'est-à-dire à l'environnement familial qui pourrait du coup conseiller ou mal conseiller. Ça ne veut pas dire pour autant que leur interaction avec toi ne sont pas sincères, mais en tout cas, ce qu'ils te diront ne résonneront pas avec toi. Écoute au plus profond de toi ce que tu as envie de construire auprès de cette personne. Et on te parle clairement de concrétisation de projets en dehors de l'environnement familial. Il s'agit aujourd'hui d'une vraie évolution dans ta relation. Il va, entre guillemets, ton autre, alors que ce soit un homme ou une femme, il ou elle va acter les changements dans sa vie,
Malgré le poids de la famille de son côté, malgré peut-être encore un mariage qui est encore présent ou une union, où il a entamé ces démarches-là, mais il ne se sent pas prêt à s'investir dans une relation, en tout cas suffisamment concrète, mais on te parle clairement, tu vois, de concrétisation de projet avec cette personne avec qui tu seras particulièrement en phase. C'est là ton chemin de vie. Donc maintenant, écoute ce qui vibre au fond de toi toujours. Quand tu as des périodes de doute, demande à recevoir des signes. Dans ces parcours-là, vous êtes très très connectés et on est très attentif à vous envoyer les messages. N'hésitez pas à solliciter vos guides, ils adorent vous donner un petit coup de pouce, vous montrer qu'ils sont là, parfois avec des pointes d'humour. Donc appréciez ces interactions que vous avez avec eux. Ils ont à cœur en fait de vous emmener sur ce chemin. Maintenant, seul vous pouvez lâcher prise sur vos inquiétudes et sur vos peurs. Par contre, ils sont toujours là pour vous accompagner. Bien sûr, ils ne lèvent pas les barrières à votre place, c'est à vous de le faire. Donc, garde confiance.